Seconde question maintenant, les Européens et les Français se sont-ils fait à l'euro? Élément de réponse avec cette enquête de 60 millions de consommateurs. 76% des Français souhaitent le maintien en 2003 du double affichage. 69% avouent rechercher en premier lieu les prix indiqués en francs sur les étiquettes. Pour ce premier anniversaire, nous nous sommes livrés à un jeu simple, retrouver les déclarations de l'époque et les confronter à la réalité d'aujourd'hui. Vincent Fourcade, Alain Locasio. Le client qui vous règle en espèces francs, vous lui rendez la monnaie comment? En euros. 2 janvier 2002, l'euro vient de faire son apparition dans les porte-monnaies. Est-ce que vous acceptez les chèques en euros? Oui. Les chèques en francs? Non. Dans cet hypermarché, la chorale des caissières connaissait son sujet sur le bout des doigts. Mais un an plus tard, dans le public, ce n'est plus vraiment la même chanson. Ça rentre progressivement dans la tête. Mais il y a encore une évaluation par rapport au franc qui se fait, c'est certain. Moi j'ai beaucoup de mal avec l'euro, je fonctionne encore avec les francs, je fais souvent la conversion et j'ai beaucoup de mal encore. Aujourd'hui, seul un Français sur 4 affirme ne plus avoir de problème avec l'euro. Pour les 3 autres, le franc est encore la seule vraie référence au moment de payer ses courses. Témoin, l'attachement des consommateurs au double étiquetage, une véritable bouée de sauvetage. Un affichage franc-euro qui n'est d'ailleurs pas prêt de disparaître. Le double affichage est pour l'instant très important et nous allons le maintenir encore une très grande partie de 2003, voire la totalité de l'année 2003. Moi, je pense que vraiment, quand on n'aura plus le double étiquetage, peut-être on commencera à raisonner qu'en euros. Mais tant qu'il y a les deux, c'est plus facile de regarder en francs. Un maintien du double affichage qui empêche avant tout la création de nouveaux repères en euros. Dans les esprits, c'est donc toujours le franc qui l'emporte sur la monnaie européenne. D'une certaine façon, c'est un peu comme le patois dans les provinces françaises dans le temps. Il y avait le français qui est la langue officielle, bureaucratique, la langue pour les rapports avec l'administration, qui est l'équivalent de l'euro d'aujourd'hui. Et puis il y avait le patois, qui était la langue de la vie de tous les jours, la langue des gens. Et ça, c'est tout à fait ce que reste le franc pour les achats et la consommation. Dans moins de 48 heures, l'euro fêtera son premier anniversaire, ce qui n'empêchera pas le franc de tourner encore dans toutes les têtes.